Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité que KTO vous propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit ici dans sa librairie parisienne, place Saint-Sulpice à Paris. Nous avons ce soir 3 auteurs et leurs 3 livres. Nous allons parler avec eux, parler avec vous de ce qu'ils ont écrit. Des livres d'un genre très différent, de style très différent, mais qui posent au fond une même question. Question d'autant plus cruciale et intéressante qu'elle est assez peu abordée, assez peu affrontée. Il se trouverait en effet que l'Église progresse avec ses faiblesses. Quand elle échoue, quand elle est dans la détresse, il se passe quelque chose. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, pas du tout. C'est un paradoxe. Ils pensent que l'Église a la vie éternelle et qu'elle s'en sortira toujours. Il apparaît justement, et c'est l'intérêt de cette soirée et des 3 livres que nous allons aborder, que quand les hommes finalement laissent la place, les hommes de religion laissent la place, les laïcs laissent la place au Christ, toute sa place, les choses alors avancent. Bernard Lecomte, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente plus, journaliste, écrivain, j'ai recensé 40 ouvrages à votre 30 ou 40 si on compte les poches. Voilà. Historien, vous vous distinguez, on peut dire, sur 2 fronts. Le front soviétique, vous êtes un expert du Kremlin, de l'ex-URSS, de la Russie, et le front du Vatican, où vous avez beaucoup écrit sur les secrets de cette institution. On a tous en tête aussi votre ouvrage de référence sur Jean-Paul II, une biographie publiée chez Gallimard. Et vous arrivez avec un nouvel ouvrage publié chez Perrin, France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète, où l'on voit le président Macron avec le pape François en couverture. Ouvrage d'une grande précision historique, très impressionnant, sur les relations entre la papauté finalement et la laïcité, disons-le, depuis l'ère napoléonienne jusqu'à l'époque Macron, assorti, donc cette précision historique assortie d'une remarquable analyse politique, parce que vous êtes aussi, vous avez été un grand journaliste politique, sur les intransigeances et les accommodements des uns et des autres, de la France et du Vatican. C'est toute la saveur de ce livre. C'est une somme à lire pour comprendre et l'Église et la France. Charlotte de Villemorin, bonsoir. Bonsoir. Alors je salue aussi India, votre chien d'assistance qui est là, qui sera là pendant toute l'émission. Vous êtes une femme au parcours incroyable. Votre handicap, tout d'abord, que vous assumez de manière exemplaire. Votre envie d'entreprendre ensuite. À 34 ans, vous avez quasiment déjà créé 2 entreprises. Et puis votre goût, enfin, et transparaît dans le livre que vous avez écrit, cette passion pour partager la vie, le goût de la vie, par l'écriture notamment. Alors, vous aviez écrit un premier ouvrage qui vous a fait connaître en 2015, intitulé, on retrouve là votre humour qui est transparent à chacune de vos pages, « Ne dites pas à ma mère que je suis handicapé ». Elle me croit trapéziste dans un cirque. Vous revenez toujours chez Gallimard, chez Grasset, avec ce livre au titre impressionnant, Choc, « Ceci est mon corps », sous-titré « Le vrai miracle, c'est la joie ». Récit de votre conversion et de ce nouveau départ dans la vie, un livre profondément vrai, sans phare, bouleversant, d'une grande humanité et d'une haute spiritualité. Benoît Sinetti, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, comme Bernard Lecomte, vous êtes un habitué de ce plateau, prêtre du diocèse de Paris. Vous avez quitté votre fonction de vicaire général il y a 3 ans pour aller à Lille. Vous êtes en mission dans curé de la paroisse centrale de Lille, Saint-Eubert. Vous êtes également aumônier de la section internationale des scouts et guides de France. Et alors, vous avez reçu sur ce plateau pour, disons, des essais. Votre dernier m'a beaucoup marqué, il était marquant, s'intitulait « La fraternité, sinon rien ». Et là, vous entrez de manière très réussie aujourd'hui dans le genre du récit romancé,
et vous avez choisi la vie de Lazare. Lazare, que vous sous-titrez d'ailleurs Le Ravi, c'est publié au Cerf. Lazare, donc, qui est le frère de Marthe et Marie, qui a été celui que le Christ a sauvé de la mort, enfin, a fait renaître à un moment donné. Donc c'est un ouvrage à la fois étonnant, subjugant, parce que le sujet est puissant, un livre également de haute, très haute spiritualité. Voici donc les 3 ouvrages qui vont animer, avec la chance d'avoir les auteurs sur le plateau, cette soirée autour, au fond, de cette question de la grâce, de la détresse de la grâce. Et vous verrez que c'est vrai aussi dans le domaine diplomatique. Une très belle soirée qui s'annonce, qui commence comme toujours par un petit tour de l'actualité du libraire que notre chère Mathilde Mailleux nous présente. L'actualité du livre religieux en ce mois d'avril, c'est tout d'abord une magnifique méditation écrite par Monseigneur Jean-Marc Echen, évêque de Grenoble et Vienne, qui publie aux éditions Salvator, prêtre à l'école du lavement des pieds. C'est une magnifique méditation, c'est un texte qui va certainement vous bouleverser, comme pour moi cela a été. C'est un court texte, illuminé par quelques très belles illustrations d'arcabas qui viennent soutenir cette méditation très spirituelle. Qu'est-ce qu'être prêtre aujourd'hui? À quoi doit-il ressembler? Doivent-ils tous être pareils? Jean-Marc Echen pose cette question. C'est une méditation profonde, éminemment spirituelle, qui nous invite tous vraiment, à méditer avec lui sur ce bonheur d'être prêtre, sur ce que c'est qu'être prêtre aujourd'hui. Un magnifique ouvrage. Interroger Dieu à présent, c'est un autre magnifique ouvrage. Ils sont 2 auteurs de générations totalement différentes, Timothy Radcliffe et Łukasz Popko. Ils sont tous les 2 dominicains, 40 ans les séparent. Timothy Radcliffe a 80 ans, Łukasz Popko en a 40. L'un est l'ancien grand maître de l'ordre des prêcheurs, dominicains donc, et Łukasz Popko, lui aussi est dominicain, et professeur à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Ils interrogent l'Écriture, ils choisissent pour nous des passages d'Écriture qu'ils aiment, et ils interrogent le texte, comme ils sont eux-mêmes interrogés par Dieu. Interroger Dieu, eh bien c'est tout le propos de ce livre, un livre méditatif, éminemment spirituel là encore, qui nous invite à trouver tellement de bonheur à méditer l'Écriture. Judas, mon ami, à présent, par Christophe Vrembeck, c'est publié aux éditions jésuites. Christophe Vrembeck est un jésuite lui aussi, et tout part dans ce livre eh bien, d'un chapiteau, un des chapiteaux de la basilique de Vézelay, qui représente Jésus qui porte Judas sur son dos. Alors, c'est une très belle méditation sur Judas, sur ce que c'est que d'être sauvé. Serons-nous tous sauvés, à la fois érudite et là encore spirituelle. Cette lecture nous invite là encore à nous arrêter et à contempler. Contemplation aussi de la charité à travers ce très bel ouvrage de Marie Grand qui est philosophe et qui nous propose Géographie de l'amour, une autre histoire du bon samaritain, publiée aux éditions du Cerf. Un beau livre, une petite méditation spirituelle qui nous invite aux confins des sciences humaines, de l'écriture et de la philosophie à relire ce texte. Et puis dans un tout autre style, 3 jours dans la nuit, carnet d'une victimologue au cœur des abus, c'est Isabelle Chartier-Sibin qui publie aux éditions Emmanuel, cette semi-fiction où elle relate 3 jours dans sa vie finalement de thérapeute et de cet accueil qu'elle fait de ces personnes toutes fracassées par ces abus ou ces phénomènes d'emprise. C'est vraiment un livre très précieux, éloquent et rare. Et puis enfin, pour terminer, un peu de poésie, avec un homme qui nous manque tant, c'est Christian Bobin, le poète de la joie. Une très belle introduction, si vous ne le connaissez pas encore, dans la belle collection des éditions Nouvelle Cité, Priez 15 jours. Priez 15 jours et prions 15 jours avec Christian Bobin. Merci Mathilde pour cette présentation toujours très riche de l'actualité du libraire. Et je salue les auteurs et les éditeurs qui publient des livres malgré tout ce que l'on dit sur la baisse de la lecture, et cette émission elle est faite aussi pour ça. Bernard Lecomte, rebonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous publiez donc France-Vatican, ça fait un peu comme un match, France-Vatican, 2 siècles de guerre secrète chez Perrin. Un petit mot sur vous, parce que j'ai dit vous avez été journaliste, écrivain. Au fond, qui êtes-vous en définitive ?
Moi, je suis d'abord un journaliste. Ouais. Je suis un faux historien. Vous exagérez un peu quand même. Non, vous savez, Jean-Marie, quand vous cherchez quelque chose, si vous n'avez pas la technique de l'historien, il ne faut pas aller trop loin, vous n'y arriverez pas. Moi, je suis un journaliste, c'est-à-dire que j'ai besoin du témoignage, j'ai besoin du récit, j'ai besoin du courrier, j'ai besoin de la presse. Et donc, je ne peux pas remonter trop loin. J'aurais pu faire un livre sur les 1500 ans de relations secrètes entre l'Église et l'État, entre le Vatican, en tout cas le Saint-Siège et la France. Non, je suis incapable de faire ça. C'est pour ça que j'ai commencé au moment de la Révolution. Avant la Révolution, je ne sais pas faire. Moi, alors, j'ai été journaliste, je suis journaliste et j'ai l'impression que je serai journaliste encore longtemps. Alors, avant d'entrer dans ce que vous appelez cette guerre secrète, hein, les mots sont pesés en sous-titres, qu'est-ce qui vous attire? J'ai dit que vous étiez aussi un spécialiste de l'URSS, de la Russie, du Kremlin. Qu'est-ce qui vous attire et vous fascine justement par contraste peut-être entre la vie du journaliste politique que vous avez été, la vie du spécialiste des questions internationales, vous êtes envoyé spécial, vous avez une longue expérience de grand reporter. Qu'est-ce qui vous motive sur le Vatican? Qu'est-ce qui vous intrigue? Alors moi, la personne qui m'a fait entrer au Vatican en quelque sorte, c'est Jean-Paul II. Je ne m'intéressais pas au Vatican avant que Karol Wojtyła, l'archevêque de Cracovie, fût élu pape. Mais j'ai pris tellement de plaisir, j'ai trouvé tellement d'intérêt dans ce lieu de pouvoir, parce que comme le Kremlin, le Vatican, c'est un lieu de pouvoir où il y a des gens incroyables qui font des choses incroyables. Il y a beaucoup de bien, beaucoup de mal, il y a des horreurs, il y a des choses magnifiques. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'enquêter là-dessus. Autant je l'ai fait sur le Kremlin, autant je l'ai fait sur le Vatican en découvrant, en plus le Vatican, c'est 2000 ans d'histoire. Et plus particulièrement, bien sûr, que le Kremlin, le Vatican, c'est aussi notre histoire. Et ce livre-là, justement, montre qu'il y a toujours eu une espèce d'échange, plus ou moins violent, plus ou moins positif ou négatif, entre le Saint-Siège, le Vatican, Rome, l'Église, le siège de l'Église, et la France. Est-ce que c'est pour cela que vous parlez de guerre secrète quand même? C'est pas un mot anodin, guerre secrète. Non, parce que guerre, en réalité, on se rend compte quand on examine ces relations, c'est qu'elles sont souvent extrêmement violentes, parfois au-delà du raisonnable, parfois catastrophiques, parfois au contraire, c'est des périodes de réconciliation et de bonne entente. Mais c'est vrai que depuis Clovis, la fille aînée de l'Église est née sous Clovis, c'est ce qu'on dit en général, c'est la Convention qui vient. Donc depuis 1500 ans, donc bien avant la Révolution française, entre parenthèses, depuis 1500 ans, il y a une guerre secrète entre le roi ou l'empereur ou le monarque et l'Église, ne serait-ce que pour la nomination des évêques, ce qui n'a l'air de rien comme ça, mais c'est la clé de tout, parce que c'est le pouvoir qui compte pour les uns et pour les autres au fil de l'histoire. Où est le pouvoir? Le pouvoir, c'est beaucoup les évêques. Qui nomme les évêques? Pendant 1500 ans, les uns et les autres vont se bagarrer pour savoir qui nomme les évêques. Et vous avez à ce titre un chapitre passionnant sur l'après-guerre, de discussion de Gaulle et le futur Jean XXIII sur qui est digne de devenir évêque en France après la période de collaboration. Ça fait quand même des années que vous travaillez ces sujets. Qu'est-ce que cette fois-ci vous avez découvert de nouveau en écrivant ce livre ? Alors, en creusant chaque chapitre, chaque période de cette histoire, honnêtement, j'ai découvert des tas de trucs. Je vais même vous faire une confidence. Je commence mon livre par un épisode que personne ne connaît, ou presque, et qui m'a été donné un jour dans un vide-grenier en Bourgogne. Je suis tombé sur un livre qui coûtait d'ailleurs très cher, très rare. C'était les comptes rendus écrits de toute l'administration française sous le Directoire en 1799, lorsque le Directoire, donc la fin de la Révolution française, a pratiquement tué le pape Pie VI dans la forteresse de Valence, dans la Drôme. Qui connaît encore cet épisode? Or, pardon, mais c'est un épisode insensé.
C'est dingue. Ce qui s'est passé est incroyable. Depuis la campagne d'Italie de Napoléon, enfin de Bonaparte, jusqu'à la mort de ce malheureux pape Pie VI dans la forteresse de Valence, dans une fosse commune. Sigi, le citoyen Braschi, c'était son nom. Et je me suis rendu compte, d'abord, que c'était absolument passionnant, que je n'y connaissais rien, et qu'autour de moi, personne ne connaissait cette histoire. Effectivement. Et j'ai donc commencé par le premier chapitre, c'est ça. C'est la mort incroyable du pape Pie VI à Valence, dans la Drôme, sous les coups du Directoire. Dont le corps sera rapatrié ensuite par Pie VII, son successeur. Voilà, mais avec tous les honneurs qui lui des étaient années dus. plus tard, et non sans tractation, là encore, pour savoir est-ce qu'on pouvait ramener le corps ou pas. Qu'est-ce que vous avez compris? Là, vous évoquez effectivement cette lutte de pouvoir, et puis bon, 1001 exemples effectivement des anecdotes, parce que le livre est effectivement il est très très vivant. C'est pas une thèse lourde, c'est passionnant. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Et là, je parle à l'auteur, mais aussi à la personne qui quand même n'est pas indifférent à l'Église catholique. Qu'est-ce que vous avez, en travaillant, en ruminant cette histoire récente, mais tellement marquante? J'ai essayé de raconter l'équilibre instable qu'il y a eu pendant des siècles entre l'Église et l'État. Quand on dit ça, on n'a rien dit. Mais la France, c'est quoi? C'est d'abord un État, depuis Clovis, et c'est aussi une Église. C'est le christianisme, c'est l'Église catholique. Il n'y a pas de France sans Église catholique. Et ça, pendant des siècles et des siècles. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de voir, on part d'où et on arrive où? Il y a un moment où les Gaulois et les Francs se rassemblent dans une nation et un État sous l'égide d'un évêque, qui est l'évêque Rémy. Et à partir de là, commence l'histoire de la France. La vraie histoire de France, elle commence là. Et là, il n'y a pas d'histoire de France sans le catholicisme, sans le christianisme, sans l'Église et sans le Vatican. Ce qu'il y a, c'est que pendant les 2 derniers siècles, ça n'a été qu'une suite de provocations, de bagarres, de volontés d'élimination qui a fait tenir la France debout. C'est un peu ça que je retire de mon enquête, c'est qu'au fond, l'Église et l'État en se disputant ou en se réconciliant, ont fait la France. C'est les 2 piliers de la France. Sauf que depuis peu de temps, l'Église est marginalisée. C'est pas seulement la déchristianisation qui m'a intéressé, c'est la marginalisation de l'Église, de l'institution. Église, c'est-à-dire à la fois le Vatican et les évêques de France et l'Église de France. Et cette marginalisation fait qu'aujourd'hui, au fond, depuis une trentaine d'années, il n'y a plus que l'État. Il n'y a plus l'Église et l'État. Il y a l'État qui est lui-même attaqué par 1001 phénomènes. Mais on voit bien en ce moment, vous voyez tous les débats sur la laïcité et sur l'État, que l'État tout seul, ça ne tient pas forcément la route. L'État en France, sans l'Église, ça n'est plus tout à fait la France. Et c'est une France fragile, et c'est ça qui m'a intéressé. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a un facteur d'espoir, et c'est vrai que ma conclusion, je ne pouvais pas faire autrement. C'est Notre-Dame, c'est l'incendie de Notre-Dame. Parce que d'un seul coup, alors qu'on se dit, voilà, l'Église est petit à petit marginalisée, transformée en une association comme les autres, une espèce de lobby, auquel on ne demande même plus son avis sur les questions importantes, comme l'IVG dans la Constitution ou la fin de vie. Non, d'un seul coup, au moment de l'incendie de Notre-Dame, catho ou pas catho, tous les Français se disent « ça c'est nous qui brûlons ». Il y a quelque chose qui brûle, qui va bien au-delà des simples bagarres entre 2 institutions. Mais est-ce que l'Église marginalisée, comme vous le soutenez, c'est la thèse effectivement du livre, très très bien étayée, perd son influence pour autant? Parce que vous avez aussi des passages très intéressants sur le vote des catholiques. On ne va pas faire l'émission là-dessus, mais il y a quand même un poids politique de cette Église, de ce christianisme dans la société, invisible, peu palpable, mais que vous mettez en évidence. Donc marginalisation ne veut pas dire perte d'influence, ou elle s'exprime autrement. L'influence de l'Église, elle est colossale depuis le début, tout au long de l'histoire de France, l'Église est là. Il y a quelques jours, on commémorait le vote des femmes, par exemple, en 1944. Apparemment, rien à voir avec la religion. Sauf que c'est le général de Gaulle, éminent catholique, qui profite
que le Sénat n'a pas été rétabli pour imposer le vote des femmes, alors que la gauche française, elle, considérait que les femmes ne devaient pas voter parce qu'elles votaient comme leur confesseur. Et ça durait depuis la guerre 14. D'ailleurs, le pape Benoît XV, en juillet 1919, avait engueulé les Italiens et les Français parce qu'ils n'avaient pas donné le vote aux femmes. Tout ça pour dire qu'on retrouve toujours la patte de l'Église, en bien ou en mal, en premier rang ou en dessous, mais c'est un exemple frappant. Oui, l'Église est toujours là pour dire son avis sur les sujets. Pardon, on ne va pas développer le sujet jusqu'au bout, mais c'est pour vous dire que tous ces sujets-là reposent sur l'importance de l'Église, importance relative. Nous, on a connu 2 périodes qui ont vraiment forcer l'Église à se battre un peu contre le mur. La manif pour tous et le rapport Sauvé, la pédophilie. Voilà les 2 événements qui ont poussé l'Église en dehors de son champ habituel. Jusque-là, elle avait complètement résisté. Mais alors, il y a aussi à l'inverse ce chapitre passionnant, le fameux toast d'Alger, cardinal Tisserand, qui devant une assemblée d'officiers de marine, etc., lève un verre et salue finalement, accepte la République. Ça, c'est une histoire extraordinaire aussi. C'est un basculement énorme. L'Église, du coup, là, l'influence est inverse. C'est-à-dire, l'Église recule et admet, elle va même plus loin, elle admet quelque chose d'important. Ça dépend de quelle Église, Jean-Marie, parce qu'on est en 1890. Le pape Léon XIII dit aux catholiques français: arrêtez d'être à ce point monarchiste, on peut être catholique sans être royaliste, et vous allez être obligé de toute façon d'accepter la République tôt ou tard. Et donc le pape Léon XIII, notamment à travers le cardinal Lavigerie et ce fameux toast d'Alger, qui est une histoire absolument formidable, mais ce pape-là va dire allez-y, et il ne va pas être écouté. Car l'Église a beau être ce qu'elle est à l'époque, 1890, 1892, le pape fait une encyclique spéciale en français qui s'appelle « Au milieu des sollicitudes » pour dire aux Français « acceptez la République ». Il n'est pas entendu. Les évêques de France n'écoutent pas le pape à ce moment-là, il va falloir du temps. Et Léon XIII meurt en 1903, ça n'a pas bien marché son affaire, 1903. Et là, c'est un autre pape qui est élu, qui est Pie X, et qui, lui, n'est pas du tout pour la République. Là, le Pie X va complètement contredire Léon XIII. Et d'un seul coup, ça va jeter une espèce de dissonance dans toute l'Église de France. Il y a les évêques qui sont pour, les évêques qui sont contre. Pourquoi je souligne la date 1903 ? Parce que 1904, c'est la rupture des relations diplomatiques entre la France républicaine et l'Église catholique. Et 1905, c'est la fameuse séparation de l'Église, ou des Églises et de l'État, comme on veut, qui est en elle-même une histoire incroyable. C'est un véritable roman de voir comment, à gauche, on se bat pour la séparation ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche à l'époque qui ne veulent pas de la séparation en disant « mais si on se sépare, l'État n'aura plus le contrôle de l'Église ». Et puis cette gauche intelligente, Aristide Briand et quelques autres, qui ont réussi à tourner ce sujet-là de façon positive. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui que cette fameuse séparation de 1905, après tous ces aléas, était quand même une bonne chose. On vous écouterait pendant des heures. Hein. Pardon, je suis trop long. Non, vous n'êtes pas trop long, mais je voudrais bien avoir l'avis, enfin ce que Père Bassinetti, qui est présent sur ce plateau, comment lui a lu cette histoire fabuleuse, enfin, que vous racontez magnifiquement, entre la France et le Vatican. C'est un roman par chapitre, en fait. Oui, c'est ça qui est très frustrant, c'est que c'est remarquablement bien expliqué, ça fourmille d'informations et d'anecdotes, toutes plus intéressantes les unes que les autres, et on aurait envie du coup à chaque fois de se dire, on voudrait creuser davantage le sujet, donc il vous reste à écrire un livre pour chacun des chapitres que vous avez... Sauf qu'il y a une très bonne bibliographie sur chaque chapitre, ça aussi il faut le dire, parce que c'est des appareils techniques, on ne le mentionne pas assez. Alors Charlotte de Villemorin, vous êtes d'une autre génération. Oui. Vous n'êtes peut-être pas impliqué comme ça dans l'Église, enfin vous l'êtes, on le verra tout à l'heure, mais comment vous recevez cette histoire, ce pavé, cette histoire, cette bataille fantastique entre France et Vatican ? Ce qui était assez drôle, c'est que quand j'ai reçu ce livre, j'étais en train de lire Les Rois maudits.
Et en fait, je n'étais pas vraiment dépaysée parce que j'ai trouvé que c'était aussi rocambolesque et romanesque. Enfin, il y a vraiment des histoires folles. Et je trouve que c'est fascinant parce que, effectivement, c'est une histoire qu'on ne connaît pas, qu'on entend très peu, mais qui est tellement riche. Et puis, oui, c'est vraiment que ça se lit comme un. C'est très dense et en même temps, ça se lit comme un vrai roman policier parfois. Ouais. Et j'ai trouvé que, voilà, aussi revoir à travers l'histoire toutes ces crises dans l'Église, moi, ça m'a beaucoup rassurée en me disant, en fait, notre époque contemporaine n'a pas le monopole de la crise. En fait, c'est vraiment inscrit dans la longue histoire de l'Église qui, malgré tout, demeure. Père Benoît Sinetti, justement, Bernard Lecomte écrit que finalement, il y a une vraie forme de marginalisation, se pose la question de l'influence, et puis malgré tout, effectivement, quand on regarde à l'échelle des siècles, ce n'est peut-être pas si grave, enfin c'est grave, mais c'est pas si grave, docteur. Alors, vous, comme prêtre, comme responsable d'Ecclésial, vous avez occupé des fonctions importantes à Paris, à Lille également, comment vous recevez cette problématique qu'on va appeler marginalisation ou... Écoutez, la première chose que je me suis dit en refermant le livre, d'abord, c'est que ça pulvérise l'adage prononcé de manière parfois un peu arrogante, en disant que jamais un pape ne contredit ses prédécesseurs. Alors là, le livre est plein d'exemples qui manifestent qu'on n'est pas du tout dans cette doxa absolue et respectée et impavée. Et je me dis, c'est des histoires d'hommes, voilà. C'est ça qui est magnifique, c'est des histoires d'hommes qui essayent de comprendre la grande histoire dans laquelle il se trouve. Vous commencez avec Pie VI. Pie VI, il est ballotté comme un pauvre malheureux. Pie VII, c'est quand même pas non plus très très simple. Et tous, en fait, tous ces hommes qui deviennent papes, les uns après les autres, on sent que même ceux qui sont le mieux préparés, ils sont complètement parfois dépassés par une histoire qui est énorme et qui nous dépasse de toute façon tous. Et en même temps, et pour répondre à votre question, Jean-Marie, je trouve que ce qui est magnifique, c'est de voir que malgré tout, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que le pire, enfin, en règle générale, le pire ne se produit pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un après. C'est par exemple la séparation de l'Église et de l'État. On voit bien que les jusqu'au-boutistes, ils voulaient tout flinguer, quoi. Ils voulaient tout flinguer et puis tout raser. Enfin, on rase les églises, à la limite, si on peut pendre quelques curés ou quelques bonnes sœurs, pourquoi pas au passage, etc. Puis il y a des gens de raison qui disent à un moment donné, on peut pas, quoi. On peut pas parce que voilà, il y a une raison d'État, il y a une raison aussi de bien commun, il y a une raison. Et à chaque fois, on a quelque chose dans l'histoire et l'histoire de Notre-Dame par laquelle vous terminez, elle est extrêmement symbolique de ça. Au moment où tout semble s'écrouler, mais en fait, ça ne s'écroule pas. Charlotte de Villemorin, Benoît XVI avait parlé des minorités actives. Et votre vie, on le verra tout à l'heure, c'est aussi celle d'un combat dans différents domaines. Est-ce que vous pensez, parce que c'est aussi un des éléments qui transparaît dans ce livre, que justement les chrétiens dans la société, d'ailleurs, je ne vais pas brûler votre sujet, on le verra tout à l'heure, mais il y a des moments où vous dites il ne vaut mieux pas que je dise trop que je suis chrétienne ou catholique. Bon. Néanmoins, vous êtes active et vous faites du bien autour de vous. Est-ce que, justement, ces gens qu'on ne voit pas, ces gens qui rayonnent de ce qu'ils sont, peuvent changer l'histoire ? Je pense que c'est la force du témoignage de vie qui n'a pas besoin d'être forcément revendiqué comme tel, mais qui passe par des actions très concrètes. Et je trouve que en ça, je trouve que tout le discours aussi de l'Église sur la doctrine sociale de l'Église est très inspirant aussi. De ce point de vue-là, comment finalement ça vient irriguer le quotidien au travail, dans les engagements associatifs, politiques. Je pense qu'en fait, il y a une vraie circulation des idéaux aussi, qui passent par des choses très concrètes. Alors,
le temps passe trop vite. Vous voyez, cette émission, je savais qu'elle serait passionnante, mais voilà, il faut que nous avancions dans la suite. J'ai une dernière question que je vais poser à tous les deux sur justement ce que vous venez de dire, à savoir où est la limite entre le groupe de pression, l'Église, voilà, les lobbies, et puis ce que vous avez un peu souligné, Père, le mystère. Et à un moment donné, ça se termine bien. On ne sait pas trop pourquoi, mais où il y a un mystère. Alors, d'abord à vous, Bernard Lecomte. D'abord, il faut bien considérer que l'Église, ça n'est pas une institution comme ça, marmoréenne, taillée dans un bloc, etc. Entre les chrétiens, les catholiques, mais tous les chrétiens, et leur foi, pourquoi, c'est la question qu'on posait à Charlotte, c'est pourquoi on est chrétien, pourquoi on se convertit, dans quel but? Ça n'a rien à voir avec la puissance du pape face à la puissance d'un président. Ni même à la politique. Ni même à la politique. Ouais. Mais on se rend compte quand on creuse que tout est lié, que tout se tient. Et que voilà, l'anticléricalisme porte en général sur l'institution, sur ses porteurs, sur les puissants, sur les pouvoirs. Mais il y a très peu d'anticléricaux qui se battent contre les humanitaires, contre les gens qui font le bien autour d'eux, etc. Ça n'aurait pas de sens. Donc tout ça est quand même un entrelac de beaucoup de données. Il y a la donnée spirituelle, et celle-là, personne ne peut vraiment y porter des coups. Et puis, il y a la donnée du pouvoir sur la société, il y a la donnée de tous ces ensembles qui font la France, qui font la République, qui font l'État. Là encore, on est bien loin du travail spirituel de base. Quand le général de Gaulle s'emploie à faire élire l'ancien nonce en France, Roncalli, il intervient lui-même directement, dans le jeu électoral du conclave en 58, parce qu'il dit, bon, le mieux pour nous, c'est Roncalli, et il dit à son ambassadeur, Marjorie, faites élire Roncalli. Faites élire Roncalli, voilà. Mission. Et on est très loin, évidemment, du livre de Charlotte, ou du spirituel. Père Benoît-Sizetti, en quelques mots. C'est l'empereur d'Autriche, de Gaulle, en fait. Allez, de l'époque, oui. C'est ça. Lobby, cette église dans la société, guerre secrète ou mystère? Écoutez, moi, je pense qu'il y a, finalement, les deux sont très mêlés. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'apparaît très clairement, c'est que quand l'Église cherche à être un lobby pour des enjeux de pouvoir très, très matérialistes, en général, ça se termine mal. Et quand elle cherche à être un lobby pour permettre aux gens de découvrir le Christ, ça se termine souvent mieux. Merci. Alors, l'émission ne se termine pas sur cette belle phrase. Nous continuons avec le livre de Charlotte de Villemorin, non sans avoir écouté Guillaume Vanier qui nous présente ce mois-ci le coup de cœur. Armageddon. Voilà un mot qui, aussitôt prononcé, évoque toute une imagerie. Celle de la fin des temps, celle d'un combat acharné entre les forces du bien et les forces du mal, celle aussi des grands films hollywoodiens avec des effets spéciaux à couper le souffle. Et pourtant, dans la Bible, ce nom de lieu n'apparaît qu'une seule fois, au verset 16 du chapitre 16 de l'Apocalypse de Saint Jean. Et c'est ce contraste entre un imaginaire débordant et une unique mention dans la Bible qu'explorent pour nous Régis Burnet et Pierre-Édouard de Tal dans un livre Armageddon qui vient d'être publié aux presses universitaires de France. Régis Burnet est bien connu des téléspectateurs de KTO pour ses émissions et il a publié il y a quelques années au CERF, dans la collection Mon ABC de la Bible, une excellente introduction à ce livre compliqué qu'est l'Apocalypse. Alors ce livre est passionnant, il manie aussi bien l'érudition que la clarté et la pédagogie et explore ce thème, ce nom d'Armageddon selon 3 axes. D'abord, on voit les échos de ce nom dans l'Ancien et Nouveau Testament. Ensuite, on voit comment ce mot a été interprété au cours de l'histoire de l'Église. Et on rencontre des noms comme Augustin, Joachim Flore, les courants protestants millénaristes des 19e et 20e siècles, parce que ce nom a été interprété parfois de manière très littérale et parfois de manière très spirituelle. Et enfin, les auteurs montrent comment ce mot d'Armageddon continue d'irriguer notre culture contemporaine, aussi bien dans les rapports géopolitiques que dans les arts contemporains. C'est même un mot qui apparaît dans certaines chansons de rap français.
Mais ce qui est vraiment aussi intéressant, qui fait comme une toile de fond de tout le livre, c'est de comprendre les différentes manières qu'ont eu les chrétiens au cours des âges de comprendre la fin des temps. Et c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, Une histoire de la fin du monde. Et dans la conclusion, qui est très belle, qui est un dialogue entre Régis Burnet et Pierre-Édouard de Tall, eh bien, ils nous partagent leur avis qu'Armageddon ne signifie pas tant la catastrophe finale, la fin des temps, qu'une étape de la fin des temps, puisque c'est Dieu qui toujours guide l'histoire, guide le monde vers son plein achèvement. Pour eux, Armageddon est, comme ils le disent d'une très belle formule, un espoir, il signifie un espoir apocalyptique, ou encore, comme le dit Pierre-Édouard de Tall, derrière Armageddon se cache une profonde tendresse pour l'humanité. Voilà un beau paradoxe, voilà un bon contraste que ces deux auteurs nous montrent avec brio et nous expliquent comment la Bible peut continuer de nous éclairer sur notre monde qui est le nôtre. Merci Guillaume pour ce coup de cœur. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Charlotte de Villemorin, « Ceci est mon corps, le vrai miracle, c'est la joie », le sous-titre, chez Grasset. Charlotte de Villemorin, un petit mot sur vous quand même. J'ai dit vous étiez femme d'entreprise, vous êtes aussi une personne handicapée qui assume sa situation, et vous êtes aussi une témoin de la foi. Alors, au fond, qui est la première, qui êtes-vous ? Eh ben, un peu tout ça. Je crois que j'ai vraiment besoin de cet équilibre, parfois un peu de trapéziste toujours, hein, entre le monde de l'entreprise, du business et en même temps l'Église, la foi. Concrètement, le business, c'est quoi ? Quelle est votre activité ? Alors là, je crée une nouvelle entreprise qui s'appelle New Wave, avec plusieurs associés pour créer, c'est un gros projet industriel un peu fou, pour créer la première voiture électrique accessible pour les personnes en fauteuil. Moi, mon truc, c'est entreprendre au service de la mobilité des personnes en fauteuil qui sont à mobilité réduite. Alors, vous aviez raconté dans votre premier livre un peu votre vie, et déjà, vous êtes très connu sur ce chapitre-là. Mais là, cette fois-ci, avec ce livre-là, franchissez une autre étape, peut-être plus spirituelle, même si la spiritualité, elle est dans votre vie, peut-être plus intime. Pourquoi ce livre maintenant ? Ce livre maintenant parce que c'est vrai que j'ai mené une vie très dense, voilà, en tant qu'entrepreneur, en tant que porte-parole aussi, souvent des personnes en situation de handicap. Et finalement, l'expérience la plus bouleversante et la plus riche que j'ai faite au cours de ces dernières années, c'est une expérience de fragilité. C'est finalement le sujet qui m'a le plus bouleversée et inspirée. Un soir, j'ai perdu d'un coup l'usage de mes bras. J'ai plus pu me nourrir toute seule. Et ça a été d'abord une vraie humiliation, beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations. Et puis, avec le temps, je me suis aperçue qu'en fait, ça avait été un vrai chemin de conversion et d'enseignement très riche et de rencontres aussi. Et finalement, c'est ce sujet-là qui m'a suffisamment animée pour me donner envie de le partager. Mais c'est très impressionnant parce que vous êtes battu, vous racontez l'anecdote d'une assistance électronique, une invention pour justement compenser ce problème de bras. Et puis à un moment donné, vous dites stop. Qu'est-ce qui se passe au fond à ce moment-là ? En fait, je trouve qu'on est très poussé par notre société à rêver d'autonomie. Et moi-même, la première, quand j'ai perdu l'usage de mon bras, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de compenser cette perte pour regagner mon autonomie. Et en fait, ce que m'a appris la vie, c'est qu'en fait, j'avais perdu l'usage de mes bras, mais dans cette dépendance qui grandissait, il y avait un espace insoupçonné, en tout cas que je n'avais pas mesuré, qui s'ouvrait, qui est l'espace de la rencontre et de la relation à l'autre. Et qu'en fait, le bras robot qu'on m'avait installé, certes, il me permettait de regagner en autonomie, mais en fait, il me coupait du lien avec les personnes qui, sinon, m'auraient aidée.
et que ce lien, en fait, il était extrêmement précieux et fécond, et que c'était aussi, quelque part, je pense, la grâce de la dépendance, si on peut appeler ça comme ça, et qu'en fait, je préférais être dépendante, mais en lien, que autonome, mais seule. C'est énorme parce que c'est là, enfin, on ne va pas déflorer le livre qui est magnifique, mais on sent que là, vous avez vous réalisez quelque chose d'essentiel et qui vous donne la joie. Qui vous donne, c'est d'ailleurs le vrai miracle, c'est la joie. Et quand on lit ce livre, malgré tout, vous rayonnez de cette joie. Oui, je pense que c'est une vraie joie que j'ai aussi beaucoup vécue à Lourdes, où pour moi, voilà, c'est toujours un peu difficile de me rendre dans ce genre d'endroit parce que, en fait, j'ai jamais envie d'être considérée comme une personne malade. Et ça vient toujours, voilà, un peu frotter. Je sens qu'il y a un enjeu de conversion qui est important derrière ça. Et en fait, à Lourdes, j'ai aussi fait l'expérience que permettre aux gens de m'aider, et notamment à d'autres personnes en situation de handicap, de se proposer pour m'aider, pour me donner à manger. Eux, ça les mettait en grande joie. Parce qu'en fait, je pense que la joie, c'est aussi de pouvoir se donner. Je pense que c'est notre vocation, on est fait pour se donner. Et dans l'aide, dans la relation à l'autre, il y a vraiment cet échange qui peut advenir et qui, moi, me rend vraiment heureuse, en fait. Donc la faiblesse, finalement, absolue, a ouvert une porte totalement, une source. Oui, une source qui tient vraiment dans la rencontre à l'autre et aussi, je pense, à la rencontre avec Dieu. Parce qu'en fait, je pense que, voilà, souvent, ce qui a pu m'empêcher de demander l'aide des autres, c'est peut-être le même orgueil que celui qui m'empêchait de demander l'aide de Dieu. Et en fait, voilà, on est tous dépendants de Dieu. Et je pense que rêver ou idolâtrer l'autonomie, l'indépendance, quelque part, c'est faire le rejet de ça. Et c'est pas le chemin spirituel auquel je pense qu'on est appelé. En tout cas, je pense pas que ça puisse nous rendre heureux. Et dans l'Église, vous avez alors accompli un autre chemin, très, très beau, que vous décrivez dans le livre. Vous pouvez, sans décourager, au contraire, encourageant nos téléspectateurs de vous lire. Où en êtes-vous aujourd'hui dans ce chemin chrétien et d'Église ? Alors, c'est un chemin qui n'est toujours qu'en train de démarrer ou de redémarrer. Mais c'est vrai que voilà, dans mon précédent livre qui est sorti il y a 15 ans, il y a 10 ans, en 2015, j'avais écrit à peu près noir sur blanc que j'étais sûre que jamais je ne serais religieuse. Et je pense qu'il fallait que je laisse ce témoignage pour que le Seigneur, avec humour, m'appelle à une forme de vie consacrée. Et du coup, aujourd'hui, je suis vierge consacrée. Donc c'est une forme de vie consacrée très ancienne, assez peu connue. En fait, c'est la plus vieille forme de vie consacrée pour les femmes. Les vierges consacrées, on n'est pas en communauté, on n'a pas de signe distinctif, on est dans le monde, autonome, on travaille, on doit s'assumer financièrement. Notre lien, il est avec l'évêque, avec notre paroisse, avec notre diocèse. Et c'est une vie de prière, de service de l'Église et en même temps une vie tout à fait normale, en travaillant. Voilà, c'est les deux à la fois et moi, ça m'allait bien. Et comment vous vivez, ayant vécu le mot étape, il est un peu ridicule, mais cette transformation de votre être, comment, et tout en continuant, vous le dites très bien, ce que vous faites toujours aujourd'hui, cette activité, cette recherche pour faciliter la vie des gens à mobilité réduite, votre combat aussi, parce qu'il y a l'aspect entreprise, mais il y a aussi le combat associatif que vous menez et toutes les actions auxquelles vous participez pour cette bataille, pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder partout. Si je puis dire, cette
conversion ou cette reconversion, cette retrouvaille avec celui que vous disiez, j'étais très bien sans lui, finalement, Dieu vous a ouvert sa porte, vous lui avez ouvert sa porte. Qu'est-ce que ça change dans votre vie, dans cette même vie que vous continuez? Au fond, d'extérieur, vous avez la même vie, mais tout a changé. Bah, c'est ça, en fait. Ça Comment vous change, pourriez l'exprimer? Tout et rien en même temps. C'est-à-dire que de l'extérieur, rien visiblement n'a changé. Et en même temps, ça change tout parce que ça colore ma vie complètement différemment. Ça la nourrit, ça, je pense, me rend plus forte aussi. Et je pense qu'en fait, cette rencontre avec le Christ, elle a fait que confirmer tout ce que j'étais déjà. Mais ce n'est pas un changement radical. Ma vie n'a pas changé du jour au lendemain, mais d'un coup, j'ai compris plein de choses. Et j'ai trouvé un fil cohérent entre mon handicap, ma vocation dans le monde de l'entreprise, ma vocation dans l'Église. Finalement, tout ça, c'est un peu unifié, je pense, grâce à l'expérience spirituelle que j'ai faite et la rencontre avec le Christ. Alors, de ce que vous avez compris, qu'est-ce que les autres, et nous, à commencer par moi et par nous, et tous nos amis qui nous regardent, ne comprennent pas devant ce genre de vie, de ce que vous êtes, de ce que vous faites? Vous devez être parfois en butte à une certaine incompréhension. Qu'est-ce que justement on ne comprendrait pas? Non, je pense pas que les gens ne comprennent pas, puisque moi-même, je suis la première à ne pas comprendre ce qui m'arrive, et je suis la première à tout le temps lutter contre ce que je vis, contre ce que j'entends. Enfin, voilà, pour moi, demander par exemple le sacrement des malades, c'était impensable. Et vous le racontez dans le livre. Je pense que c'est une expérience qui est très banale, en fait, que je fais, qu'on fait tous, qui est une expérience de conversion intérieure, où on est déplacé dans notre vie, où on résiste, en fait. Et puis finalement, à un moment, on comprend que résister, c'est pas la bonne voie. Il faut au contraire ouvrir les mains et tout remettre dans les mains de Dieu, et là, tout change, quoi. Mais je pense que je fais cette expérience très banale au quotidien. Et alors, vous racontiez hors plateau, je me permets d'en parler parce que vous êtes arrivé une mésaventure dans un train cette semaine. La personne qui devait venir vous faire descendre du train n'était pas là, et vous êtes retrouvé seul dans cette trame vide, bon, très désagréable. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui traversent justement des difficultés? Moi, ce que je trouve très frappant, c'est qu'en fait, ce que je vis, y compris dans les moments de crise, en fait, c'est pas du tout un cas unique. Et je pense que c'est très précieux d'avoir accès à des espaces de partage, de parole, où on peut se retrouver. Et le simple fait de savoir qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes épreuves, qui doivent affronter les mêmes difficultés, c'est déjà, je trouve, extrêmement réconfortant. Donc je trouve que voilà, là, je vois bien avec alors là, c'est aussi la magie des réseaux sociaux, c'est qu'en fait plein de gens peuvent se manifester et dire moi aussi il m'arrive ça, et puis voilà, peut-être de là peut émerger un élan collectif, des donc prises de de ne pas rester seul. Ouais, c'est, je pense, vraiment essentiel. Et quand on se révolte contre Dieu? Quand on se révolte contre Dieu, c'est... Pour le coup, on n'est pas seul. Genre, c'est vraiment l'expérience, je pense, la plus humaine qui peut arriver. Je pense que dans la révolte contre Dieu, il y a quelque chose de... Pour moi, il y a comme une porte qui s'ouvre après et qui laisse place à la miséricorde, à la grâce. Et cette révolte, elle est saine, elle est humaine, elle est normale. C'est aussi la révolte de Job dans la Bible. Mais elle est vécue dans le dialogue. En fait, la révolte contre Dieu, ça reste un dialogue avec Dieu. Donc, c'est un espace fécond. Merci Charlotte pour ce témoignage qui est plus qu'une interview. Merci de ce que vous êtes, de ce que vous dites dans ce livre.
Et je voudrais savoir ce que le père Benoît Sinetti pense ou comment réagit-il à ce livre et à ce que nous venons d'entendre. Moi, enfin, en écoutant Charlotte, puis en me remémorant les pages de son livre, je trouve tout à fait... c'est impressionnant de voir que la jeune fille qui recevait une lettre d'une amie de sa grand-mère, à un moment donné, lui disant je prie pour vous, pour qu'un jour, je sais qu'un jour, vous rencontrerez le Seigneur. Enfin, pardon, c'est un peu vrai. Et qui, de rage, déchire cette lettre en 1000 morceaux pour que personne ne puisse la retrouver. Cette jeune fille, elle devient la femme qui, au cours d'un dîner avec plein de gens importants, alors que dans sa paroisse, elle sait qu'au même moment, une opération est mise en place à laquelle elle a contribué pour aider des migrants à trouver un toit, et qu'elle est là un peu culpabilisante de cette atmosphère de champagne, de plats raffinés, se fait aider par quelqu'un pour la première bouchée qui tombe sur son chemisier, qui tâche, et elle dit en fait voilà, c'est comme si le Seigneur me faisait un clin d'œil pour me ramener un peu à l'humilité en me disant ma vieille, t'imagines pas que t'es avec les puissants et que c'est ta place à toi. Enfin, il y a quelque chose de voilà, il y a les pauvres, etc. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment c'est la manière, enfin c'est une espèce de condensé peut-être ces pages, ce livre, d'un chemin spirituel qui est finalement le chemin spirituel dans lequel on est tous appelés à avancer, voilà. Et de ne pas avoir peur de nos faiblesses, de nos failles, de nos pauvretés. C'est vrai que c'est difficile de les exposer, et puis quand on est handicapé, ces pauvretés, elles sont exposées au regard immédiat. Voilà. Nous, on peut les cacher, les nôtres, c'est plus facile, on peut bomber le torse, on peut faire les fiers, etc. C'est beaucoup plus compliqué quand on est dans un fauteuil. C'est vrai, elle est dans un fauteuil. Avec la réflexion dans un salon de cette femme qui dit à un de vos collaborateurs moi, je me serais suicidé si j'avais été comme elle, etc. Enfin, c'est d'une violence incroyable. Mais la pauvreté, cette fragilité, elle est visible. Voilà. Question, ça interroge nos vies où les fragilités sont moins visibles et qui nous encouragent à ne pas avoir peur de regarder ces fragilités et de les aimer, parce que c'est là où se passe l'expérience d'une rencontre, me semble-t-il. Bernard Lecomte. Je ne sais pas à qui je pose la question. À l'homme d'abord. Non, posez-la aux journalistes. L'homme est évidemment très ému à la lecture de votre livre. C'est très émouvant, c'est très pertinent, c'est parfois drôle, et ça fait un bien fou sous votre plume de voir des choses qu'on n'aurait pas osé écrire nous-mêmes. Non. Je suis frappé par deux choses. La première, c'est quand vous vous prêtez justement à cette expérience de la machine qui va réussir à lever le bras à votre place, etc. Et alors que le lecteur se dit, c'est formidable, elle se prête à quelque chose qui va contribuer justement au moindre malheur, sinon au bonheur de beaucoup d'handicapés. La solution, voilà. Et puis vous dites, mais pas du tout, parce que ça m'empêche justement d'être aidé et d'avoir cette rencontre à chaque fois. Moi, ça m'a bouleversé. Ah oui, c'est le tournant du... C'est formidable. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, et là pour le coup c'est le journaliste qui parle, c'est que, vous voyez, moi je passe mon temps à regretter qu'on ne travaille pas assez l'histoire, que les catholiques eux-mêmes se détachent un peu de leur histoire, de leur identité, d'où ils viennent, c'est quoi finalement l'évangile, on en parlera évidemment tout à l'heure. Et puis d'un seul coup, on vous lit, puis on se dit, mais au fond, ça sert à rien. L'important, c'est pas du tout l'histoire, c'est pas du tout ce qu'on a vécu, etc. L'important, c'est votre rencontre à vous, avec votre handicap, avec votre expérience, avec votre humour, j'y insiste, c'est cette rencontre avec Dieu. Mais quoi de plus important ? Le reste, au fond, on s'en fout, quelque part. Voilà comment réagit le journaliste. Alors, Charles, vous avez deux lecteurs, deux premiers lecteurs là, qui viennent de parler de votre livre. Comment vous recevez ces... Je sais pas, c'est pas des critiques, c'est pas des avis, on est tous pris à la fois par le côté bouleversant de votre livre, de ce que vous êtes, et puis le message profond que vous transmettez à la société. Déjà, merci beaucoup pour ces retours qui me font du bien, qui me donnent de la force.
Mais oui, je pense que en fait, voilà, l'essentiel, c'est la rencontre. Et la fragilité, je pense, est le lieu par excellence de la rencontre. Je pense que c'est vraiment cette expérience-là que j'ai voulu raconter et qui est une expérience, je pense, universelle. Mais pourquoi cette joie chrétienne, qui nous ferait presque pleurer, d'émotion, est-elle à ce point suspecte dans la société, Père? Et là, je pose la question aux théologiens et aux journalistes, historiens. Parce qu'elle est vraiment suspecte, vous trouvez? Hegel est passé par là, enfin... C'est-à-dire qu'on a du mal à le croire. C'est-à-dire que je pense que, en fait, ce qui est suspect, c'est qu'on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire c'est impossible. Comment est-ce qu'on peut être dans un fauteuil et heureuse? C'est pas possible. Moi, je me souviens, dans un tout autre domaine, jeune prêtre, j'amenais des jeunes de ma paroisse en Inde pour un camp de développement, on creusait des fondations d'une maison, etc. C'était des jeunes qui étaient plutôt dans des milieux plutôt assez défavorisés, du nord de Paris, porte de Clignancourt. Première soirée ou deuxième soirée dans le village qui nous accueillait, un des jeunes, le soir, il me dit, la nuit étant tombée, chacun commençait à endormir, il y en a un qui me dit, Benoît, j'ai un truc que je comprends pas. Je dis quoi? Il me dit, mais enfin, ces jeunes, là, ces gens dans le village, ils ont rien et ils sont heureux. Voilà. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est tellement formaté, comme dirait l'autre, par le bonheur, c'est d'avoir, que c'est incroyable. Enfin, elle est handicapée, elle est heureuse. Ils sont pauvres, ils sont joyeux. Il est mort, il ressuscite. Enfin, c'est ça qui est et la bonne nouvelle. Alors à la fois, ça touche les cœurs. Je pense que les gens ne comprennent pas, ou ça peut agacer, mais ça bouleverse aussi beaucoup de gens. Ouais. Bernard Comte. Il y a deux niveaux. Le niveau humain, qui fait en effet que ça n'a rien à voir avec l'anticléricalisme ou l'engagement religieux, etc. On est devant une rencontre entre Charlotte et Dieu. Et on prend, on lit, il n'y a aucune raison de contester, il n'y a aucune raison de s'énerver, etc. Ça, c'est le niveau humain, et qui est quand même le niveau essentiel, soyons clairs. Si vous transposez ça dans la société d'aujourd'hui, vous allez effectivement rencontrer du scepticisme, un peu de mépris, un peu peut-être du ridicule, de la part de gens qui vont systématiquement, parce que c'est une rencontre avec Dieu, ou parce qu'il y a le mot catholique ou le mot Vatican, d'un seul coup, c'est suspect. Voilà. Il y a une espèce de suspicion qui est relativement récente quand même, relativement récente, et qui traduit le fait que tous ces sentiments dont nous sommes en train de parler, et ces références, échappent maintenant au langage commun. Il y a un siècle, on n'aurait jamais parlé de ça avec du mépris ou avec une petite pincée de ridicule. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toute une partie, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas l'évangile, c'est pas la foi en Dieu, c'est beaucoup plus que ça, qui est en train d'être marginalisé dans la société de consommation. Ouais. Cela dit, je ne sais plus quel est le nom de votre ami, je l'ai oublié, qui a tout pour être heureux, pour réussir, bref, absolument tout. Voilà, la gloire, l'argent, le succès, et qui vous téléphone parce qu'il déprime ou vous envoie des messages. J'ai oublié son prénom, mais peu importe. Et vous lui répondez par, justement, au-delà de tous les discours, par ce que vous êtes. Est-ce que vous l'avez convaincu? Alors, il va mieux aujourd'hui. Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais prêt à se suicider, je crois. Il était prêt à se suicider. Oui, après, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le cliché inverse qui consisterait à dire que je pense qu'il ne faut pas idéaliser la pauvreté ou la maladie en se disant c'est le lieu de la joie. Je pense que ce ne serait pas ajusté non plus. Mais par rapport au point du scepticisme dont vous parliez tout à l'heure, je ne sais pas, parce que je me dis en même temps, parfois il y a des signes manifestes, il y a des miracles. Et enfin, la vie du Christ en a été remplie. Et devant des signes qui paraissent pourtant incontestables, pourtant,
il y a toujours des gens sceptiques qui pensent que non, c'est pas vrai, que ça a été orchestré. Donc, je ne sais pas, peut-être que cette joie, je comprends aussi que je pense que il faut être prêt à la recevoir, à la comprendre. Comme une sorte de trésor, quelque chose une sorte de trésor, un diamant précieux qui effectivement n'est pas non plus idéal. C'est très bien. Non, et qui reste très subjective et qui ne peut pas être prouvé scientifiquement non plus, quoi. Parce que ça fait partie peut-être du mystère, je ne sais pas. Charlotte de Villemorin, merci encore de cet échange. Nous poursuivons l'émission avec Benoît de Sinetti, avec Lazare, le mystère Lazare. C'est cet homme que le Christ a fait renaître. On va creuser cette question, mais on retrouve Jean-François Rode qui présente le portrait du mois. Restez bien avec nous. Je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur l'œuvre de Marie Balmary, à l'occasion de la parution de son dernier livre, « Ce lieu que nous ne connaissons pas », sous-titré « À la recherche du royaume ». C'est un ouvrage passionnant, des lectures d'évangiles fouillées, précises, très travaillées, avec d'ailleurs un groupe qui se réunit chaque semaine depuis des années et des années, et des lectures libérantes, vivifiantes. Vraiment un ouvrage, j'allais dire, de synthèse, un ouvrage où elle a mis le meilleur d'elle-même. Et il me semble que si on ne connaît pas Marie Balmary, on peut tout à fait commencer par ce dernier livre, qui est vraiment une très belle synthèse de son travail. Alors, Marie Balmary est psychanalyste, et elle est donc lectrice assidue de la Bible. Elle s'est beaucoup formée pour ça, elle a appris l'hébreu, elle a suivi l'enseignement de Paul Beauchamp, etc. Mais ce qui la caractérise, c'est qu'elle veut justement lier intimement son activité d'analyste et sa lecture de la Bible. Dans un livre précédent qui s'appelle « Ouvrir le livre », une lecture étonnée de la Bible, qu'elle a fait avec Sophie Le Gastellois, elle montre que pour que le texte s'ouvre, il faut vraiment lutter avec lui. Il faut avoir une lecture très active et en particulier faire très attention aux traductions approximatives qui en fait souvent sont des interprétations moralisatrices qui déforment le texte et dont elle voit aussi quelquefois et même souvent les effets dans son cabinet. Alors, préciser la méthode de Marie Balmary en 3 phrases, c'est vraiment impossible, mais peut-être qu'un exemple sera un peu plus éclairant. On connaît tous la parabole d'un homme qui avait 2 fils. Il dit à ses fils, allez travailler à la vigne. Le premier dit oui, mais le premier dit non, mais il y va finalement. Et le deuxième dit oui, et il n'y va pas. Et Marie Balmary fait remarquer que souvent la traduction d'un père avait 2 fils, alors que le texte dit un homme avait 2 enfants, nous oriente très très mal, puisque finalement au début, ni l'homme n'est père, ni les enfants ne sont fils. Le premier, en fait, il doit refuser l'ordre d'un maître pour découvrir en fait qu'il est un fils, le fils d'un père. Et le deuxième, en disant oui à l'ordre du maître, ne peut pas entrer dans la volonté du père. Bon, ma présentation est très sommaire, mais si vous lisez Marie Balmary, vous verrez, c'est très pertinent. De même, d'ailleurs, c'est toujours dans ce lieu que nous ne connaissons pas, elle a une lecture de la parabole des talents extraordinaire. Voilà. Donc, pour compléter l'œuvre de Marie Balmary, je vous cite 4 autres livres. Le premier, c'est Le sacrifice interdit, sous-titré Freud et la Bible, avec en particulier donc, son analyse du non-sacrifice d'Isaac, qui est assez célèbre. Je pense que c'est ce qui l'a rendu même un peu célèbre. Ensuite, La divine origine, avec un sous-titre totalement provocateur, Dieu n'a pas créé l'homme. Et donc c'est une plongée dans les récits de la Genèse, qu'elle continue avec Abel ou la traversée de l'Éden. Pourquoi est-ce que le Dieu de la Genèse accepte l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Et donc c'est une réflexion sur le paradis, qu'elle prolonge avec ce livre « Nous irons tous au paradis », qu'elle a fait avec l'exégète Daniel Marguerat, avec comme sous-titre le jugement dernier en question. Jugement dernier un peu terrible, qui est très très présent dans les textes évangéliques. Comment comprendre? Alors qu'effectivement, nous avons toujours un besoin un peu
mieux comprendre la rétribution. Comment est-ce que les méchants peuvent être vraiment punis, comment est-ce que les bons peuvent être récompensés. Réflexion sur le jugement dernier. Voilà. Je termine en vous disant que le travail de lecture et d'écriture de Marie Balmary, en revenant donc au premier livre, à son sous-titre, peut vraiment nous aider à nous approcher du royaume. Merci Jean-François pour ce portrait. Nous poursuivons l'émission avec le livre du père Benoît de Sinetti, Lazare, sous-titre Le Ravi, aux éditions du Cerf. Alors, j'ai dit un petit peu qui vous étiez en démarrant l'émission. Vous êtes maintenant à Lille. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que vous faites, si on peut demander ça à un prêtre? Il fait tant de choses. Je suis curé de paroisse. Je suis curé de paroisse, donc c'est une paroisse qui a 3 clochers dans le centre-ville de Lille. Voilà, et donc avec les baptisés de ce quartier de Lille, et on essaye de réfléchir ensemble et de travailler à ce que la bonne nouvelle soit annoncée. Et quelle est la différence entre Lille et Paris? Est-ce que les gens, les catholiques, voient les choses autrement, les chrétiens? Comment vous pourriez caractériser C'est d'abord la différence entre Paris et le reste de la France. Ouais. Mais il y aurait beaucoup à dire. Et avec Lille, ce qui est alors sans éviter les clichés sur l'accueil du Nord, sur la gentillesse des gens, mais qui sont pas des clichés, qui sont des vérités vraiment très 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 sensibles. Lille, c'est une terre chrétienne, comme beaucoup d'autres en France, mais c'est une terre où est né le christianisme social. Il y a Lyon et Lille, sauf qu'à Lille, il est né avec des laïcs. C'est très intéressant. Au XIXe siècle, c'est des laïcs qui ont inventé la pensée sociale de l'Église, le patronat chrétien, etc., toutes ces notions-là, et qui ont développé, et ça marque profondément les cœurs. Après, c'est un pays qui, comme toutes les autres provinces de France, vit une sécularisation très, 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 très puissante et des changements de société très, très... Vous êtes un prêtre heureux? Profondément heureux. Vraiment Ça se voit. Super heureux. Ouais. Alors, Lazare, pourquoi ce titre, pourquoi ce livre, pourquoi ce sujet? Et puis pourquoi une sorte de roman? On pourrait presque dire que c'est un roman, même c'est une histoire vraie, enfin une histoire tirée de l'Évangile, mais écrit comme un roman d'une certaine manière. Je pense que, alors pour répondre à cette question, je pense que moi j'ai toujours aimé qu'on me raconte les histoires de la Bible. Voilà. J'ai toujours aimé ça. J'avais un grand-oncle, la femme de ma grand-mère, qui était prêtre à Paris, Daniel Perrault, et qui racontait la Bible. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup marqué depuis mon enfance. On me raconte la Bible. Voilà. Je pense que ça, c'est une première chose. Et j'aime aussi raconter la Bible. Voilà. Au catéchisme, aux enfants, et même aux paroissiens. J'aime cette transmission par l'histoire. Qui est la grande tradition. Mais oui, et puis c'est orale. écouter une histoire. Il n'y a rien de plus beau que d'écouter une histoire. C'est tellement chouette, quoi. Et donc, pour moi, ce récit s'inscrit un peu comme une histoire que j'aimerais raconter aux gens. Voilà. Écoutez l'histoire de Lazare. Alors, oui, mais Lazare, pourquoi Lazare? Pourquoi Lazare? Vous nous intriguez là. Parce que Lazare, il a quelque chose moi, qui m'a toujours fasciné dans l'Évangile, c'est-à-dire qu'on dit de lui qu'il est l'ami de Jésus, et c'est le seul dont on dit ça. Parce qu'il y a le disciple que Jésus aimait, oui. Mais l'ami de Jésus, c'était l'ami de Jésus. Bon. On se dit, mais si c'est l'ami de Jésus, alors pourquoi il apparaît que dans un chapitre de l'évangile de Jean et pas ailleurs? Et on parle de Marthe, de Marie, etc. Mais Lazare, c'est l'ami de Jésus. Voilà. Donc c'est déjà une première énigme. La deuxième énigme, c'est cet épisode de la résurrection dans l'évangile de Jean qui occupe un chapitre entier, donc quand même un 21e de l'évangile, puisqu'il y a 21 chapitres. Et donc c'est considérable au moment, et c'est l'épisode qui commence la passion de Jésus. C'est-à-dire que juste après, il y a le lavement des pieds et puis la passion. Voilà. Et on parle de résurrection. Et l'Évangile parle de résurrection, de réveil, pourrait-on dire, parce que ça pose une vraie question, alors sur laquelle c'est pas le centre du bouquin, hein, mais une vraie question, c'est que moi j'avais un prof d'exégèse quand j'étais séminariste, Thomas Kowalski à Paris, qui nous disait ça. Il disait, enfin, si on considère que Dieu aime l'homme plus que tout, voilà. Dieu nous aime. Bon, il sait bien que la mort pour nous est une épreuve redoutable. Bon, alors vous imaginez qu'il va ressusciter Lazare pour le faire remourir à nouveau. Voilà. C'est quand même un peu sadique comme vision des choses, quand même. C'est quand même très surprenant. Et puis, cette résurrection de Lazare, elle n'a rien à voir avec celle de Jésus, puisque précisément, il va remourir. Pardon, le mot n'existe pas, mais c'est...
Et donc ça ouvre, effectivement, alors qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et pourquoi est-ce que Lazare a eu besoin de revivre, en fait? Et ça fait penser au début de l'évangile de Jean, la rencontre de Jésus et Nicodème. Il te faut renaître. Renaître. Voilà. Renaître. Et il dit, mais comment, moi qui suis un vieillard, peux retrouver dans le sein de ma mère? Ben non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et c'est cette renaissance de Lazare, moi, qui me fascine et que j'ai voulu raconter aussi. Et pourquoi vous l'intitulez Le Ravi, le sous-titré Le Ravi? Eh bien parce que c'était à la fois un jeu de mots, enfin une allusion, un clin d'œil à la Provence, puisque Lazare est, disent les Marseillais, avec juste raison, mort à Marseille, voilà. Donc le ravi, ça fait penser au personnage de la crèche, mais Lazare, c'est celui qui a été ravi à la mort. Voilà. Il a été ravi par la main du Christ aux ténèbres dans lesquelles il s'enfonçait. Pourquoi, finalement, avez-vous situé à ce point Lazare dans son cercle familial, si tant est qu'il est établi, je ne sais même pas, si on ne sait pas. En fait, on n'en sait absolument rien. De manière historique, on n'en sait absolument rien. Mais il me semblait que d'abord, dans un contexte, c'est important de le mettre dans un contexte humain. Voilà, si on veut raconter un récit, il faut bien qu'il entre en relation avec un certain nombre de personnages qui, pour la plupart, sont tirés de l'Évangile, sans, je pense, commettre de contresens absolu, même si rien ne prouve, évidemment, la plupart de ce que j'ai essayé de raconter. Mais je pense, si vous voulez, que Marthe et Marie, elles ont cette place éminente pour nous aujourd'hui. La première, c'est qu'elles sont elles sont amoureuses de Jésus. Moi, j'ai été très marqué dans mon adolescence par un texte de Rilke, L'amour de Madeleine. Le poète. Le poète. Et qui est vraiment un chant magnifique et qui dit, dans des termes profondément passionnés, ce que ressent le cœur de Madeleine devant Jésus. C'est pas « Oh Seigneur », puis à genoux, et ça, il y a quelque chose de profondément amoureux, quoi. Et moi, je pense que Jésus, quand il traversait les villes et les villages, quand il parlait aux foules, le cœur de bien des femmes et d'hommes devait vibrer, on devait se dire, avoir un attachement incroyable, non pas parce qu'il était le plus beau, non pas parce qu'il était le plus fort, et parce qu'il était lui. Voilà. Et c'était cette présence qui fait qu'il y a quelque chose qui irradie, qui attire irrésistiblement, et au point que des êtres humains normaux peuvent se dire, est-ce que j'en serais pas amoureux? Nous, maintenant, on dit, comment Jésus, le Fils de Dieu? Mais Madeleine, Marie, Marthe, au moment où elles rencontrent Jésus, elles ne savent pas qu'il est le Fils de Dieu. Elles savent Oui, vous le rendez très bien, d'ailleurs, dans le récit. Voilà. On sent qu'elle brûle. Elle brûle. Et c'est ce feu-là qui est très puissant, et c'est aussi, pour en tout cas Marie-Madeleine, la première témoin de la résurrection. Et ça la place dans une position, même dans la tradition de l'Église, tout à fait unique. C'est quand même une femme qui est la première apôtre des apôtres. Ah oui. C'est ce que le pape qui ne veulent pas croire a solennisé en faisant de la fête de Marie-Madeleine la fête liturgique à l'égal des solennités des apôtres. Ça dit des choses, et c'est très intéressant aussi. Mais alors, il y a un autre... moi, ça m'a un peu intrigué, parce que ce Lazare, vous le faites être, à un moment donné, le pauvre Lazare qui est devant la porte, à qui on donne ce qu'on ne donnerait même pas à India, ou ce que India, votre chien, ne mangerait pas. Et c'est cohérent, ça, dans les récits évangéliques, ou c'est une liberté d'auteur? Ça ne va pas de soi, mais c'est vrai que c'est aussi tout à fait étonnant que dans le récit évangélique, dans l'autre évangile, Saint Luc, un autre évangile, Saint Luc qui raconte la parabole de Lazare et du mauvais riche, comme on l'appelle habituellement, c'est la seule parabole de l'évangile où le héros est un prénom. Voilà. Et donc c'est assez mystérieux pour l'exégète, ce que je ne suis pas. C'est pas du tout un travail d'exégète ou de savant, hein. C'est vraiment un travail de conteur, voilà, oui, de pasteur. De pasteur. Ça, mais c'est intéressant quand même pour l'exégète qui se pose la question en disant, tiens, c'est quand même marrant. Luc ne parle jamais de Lazare, le frère de Marthe et Marie, alors qu'il parle de Marthe et Marie. Hein. Par contre, il parle d'un Lazare dans une parabole, et c'est le seul personnage de parabole auquel on donne un prénom. Bon, donc, ça ouvre des portes. Oui. En tout cas, vous nous plongez à l'intérieur du personnage. Parce que le récit, finalement, c'est Lazare qui parle. C'est Lazare qui parle. Donc ça fait un témoignage, c'est quelque chose de très poignant, de subjugant, comme je disais au début. Il y a un autre thème qui apparaît, c'est peut-être celui de la fuite. Parce que Lazare, bon, votre personnage,
finalement, il avait tout pour être heureux, il a choisi le pire, il en paye les conséquences, mais lourdement, pas seulement matériellement, mais aussi intérieurement, une sorte de quête. Et son premier réflexe, semble-t-il, c'est la fuite. C'est la fuite. Au fond, il fuit ses responsabilités, il fuit la forme de restauration auquel il pourrait prétendre, il essaie toujours d'arranger les trucs. Et puis, en fond, la solution, elle n'est pas là. Et alors, le Christ, il va le chercher jusque dans sa mort, qui pourrait être la fuite ultime. Vous l'écrivez sous forme d'une sorte de libération. Enfin, c'est fini. Eh bien non. Le Christ ne le laisse pas tomber. Non, et puis je pense que... Enfin, peut-être que ça rejoint aussi telle ou telle de mes expériences plus personnelles et puis de celles que j'ai pu Je n'osais pas vous poser la question, mais je vous la pose. Que j'ai pu rencontrer autour de moi. C'est-à-dire que je pense que c'est difficile d'accepter de vivre sa vie. C'est-à-dire d'accepter de vivre vraiment ce qu'on a à vivre. C'est pas si simple, en vérité, d'être en vérité. Et il y a, en tout cas, moi, j'expérimente le fait qu'il n'y a que le Christ qui puisse me rendre capable de ça, en allant me chercher parfois dans mes ténèbres, bien sûr. Et cette expérience-là, elle est la source de la joie, pour reprendre l'expression d'une joie qui est magnifique, parce que là, on mesure à quel point ce ne sont pas nos forces ou nos intelligences ou nos capacités ou le mérite qu'on peut nous reconnaître, qui nous rend capable de ça, mais c'est que il y en a un autre qui vient et puis qui est là, quoi, qui nous dit je suis là. N'aie pas peur de vivre, quoi. Est-ce que tu as à vivre? Vis-le vraiment, et si tu veux le vivre vraiment, en vérité. Eh ben je suis là pour t'y aider, pour t'y accompagner. Voilà. C'est cette assurance, en fait, aussi qu'on prend à ce moment-là, de croire que celui-là, le Christ, il est indéfectiblement à nos côtés aussi. Donc il y a j'oserais dire, pas une autobiographie, mais il y a quelque chose de vous dans ce choix. Il y a toujours quelque chose de personnel. Et que vous partagez. Il y a un récit ou un roman, oui. Et que je partage, bien sûr, pour une part, oui, bien sûr. Parce que je ne suis pas totalement déconnecté de moi-même au point de ne pas mesurer à quel point le Christ vient me chercher dans mes pauvretés et me rend fort à travers, comme le dit saint Paul, à travers mes faiblesses. Alors une dernière question avant de vous donner la parole. Il y a un truc qui est très cocasse, c'est que vous dites, alors au fond, finalement, c'est le plus grand des miracles à ce moment-là de l'évangile du Christ. Il ressuscite quand même un mort, je crois. Enfin, vous me corrigez si je me trompe. Et alors Lazare se dit, quand même, je pourrais être quand même reconnu, enfin, on pourrait me célébrer. Enfin, il se déplace, les gens font à peine attention à lui. Enfin, vous le racontez comme ça, c'est très cocasse. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu agaçant. Enfin, la petite gloire, j'appellerais ça la petite gloire, ou la grande gloire et petite gloire de Lazare. Il ferait tous les plateaux de télé aujourd'hui, enfin, on imagine. C'est vrai, on l'aurait fini. Il y aurait des chaînes d'infos en permanence. Non, mais moi, j'aime beaucoup un autre personnage de la Bible qui est Jonas. Et Jonas, pareil, Jonas, il est tout le temps en décalage dans sa compréhension par rapport à ce que Dieu lui demande. Et donc, ça le met en colère, quoi. Ça l'agace, il boude, il n'est pas content. Et moi, je trouvais amusant d'imaginer que Lazare, après sa résurrection, quand il est là, il sort du tombeau, c'est moi le héros, quoi. C'est quand même incroyable. En fait, on n'en parle pas. Qui parle de Lazare? Personne ne parle de Lazare. Et le Christ dit, laissez-le aller. Laissez-le aller. Laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Ah ouais. Alors, qui veut interroger Lazare ou donner un peu votre ressenti, Charlotte? J'étais très heureuse de découvrir ce livre, puisque pour tout vous dire, la résurrection de Lazare, c'est mon évangile préféré. Donc j'étais très heureuse de pouvoir passer du temps en compagnie de Lazare. Je trouve que c'est un évangile qui est très puissant, parce que c'est vraiment pour moi l'évangile de l'espérance par excellence. On se dit, même quand c'est mort et enterré, c'est pas fini. Il peut encore se passer des choses. Et je trouve que dans la vie de tous les jours, c'est très précieux. Et du coup, j'étais très heureuse de me plonger dans ce livre. J'ai beaucoup aimé aussi la double temporalité que vous instaurez entre le temps. On ne comprend pas très bien au début quel est ce temps en italique, quel est le temps du présent, le temps du récit, le temps de la vie, le temps de la mort. C'est très beau de voir les deux se croiser.
Et puis, tout à l'heure, vous parliez de moments cocasses. C'est vrai que c'est pas banal de ressusciter. Et voilà, à un moment, vous parlez de Marthe, qui se demande, mais c'est quoi le traitement pour un jeune ressuscité? Qu'est-ce qu'on lui fait faire pour le guérir de sa résurrection, l'accompagner dans sa nouvelle vie? C'est vrai. Et j'ai beaucoup imaginé aussi toute la méditation et la contemplation de Lazare que vous avez dû vivre pour lui donner vie et corps et chair, parce qu'il apparaîtrait vraiment dans son humanité, quoi, dans son époque, dans son temps. C'est un livre qui vient de loin, Benoît? De loin, en tout cas, Lazare, c'est un compagnon de longue date, oui. Ouais. Et pour être très, très honnête, les premières phrases du livre, elles étaient dans ma tête, dans mon cœur depuis longtemps. Ouais. Bernard Lecomte. Il y a un côté ludique, mais ce côté ludique, évidemment, c'est un côté très didactique. On apprend plein de trucs, au fond, dans votre affaire de Lazare. Et moi-même, moi, le Bourguignon, j'ai la fin de votre livre, puisque les reliques de Marie-Madeleine sont à Vézelay. Eh oui. Et quelle relique était à Vézelay en même temps que celle de Madeleine? Celle de Lazare, que les chanoines d'Autun sont venus voler une nuit. Vous êtes sûr que vous ne tirez pas un peu l'histoire pour voler la relique à Marseille quand même? On ne peut pas faire ça. Quand vous allez à Autun, la cathédrale, elle s'appelle comment? C'est bien la cathédrale Saint-Lazare. Pourquoi? Ça, vous me l'apprenez. Parce que les reliques viennent de Vézelay. Et les reliques venaient exactement de la même route depuis la Provence et depuis Marseille. Donc permettez-moi, en tant que Bourguignon, de compléter votre jeu avec l'histoire de Lazare et de Vous ferez la postface dans la prochaine édition. Quel personnage, ce Lazare. Alors, il y a quand même une difficulté. Ce livre, en fait, quand je parlais de haute spiritualité, c'est qu'il nous fait avancer dans cette, à la fois, reconnaissance de la difficulté bien humaine d'avoir du mal à croire et toucher du doigt ce mystère du relèvement. Je pense, si vous voulez, que la résurrection, c'est un des thèmes paradoxalement le moins abordé dans l'annonce de l'Évangile. C'est-à-dire qu'on parle de Jésus, on cite ses paroles, on rapporte ses paroles, on lit les Évangiles, mais en fait, on explique, on ne peut pas expliquer, mais on parle assez rarement sur le fond de la résurrection. Je suis frappé, je célèbre comme tout prêtre des obsèques dans mon église, et en fait, les gens qui sont là, qui souvent sont très éloignés de toute pratique religieuse, voire de toute connaissance religieuse aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui les intéresse? Et quand on dit, en fait, ben voilà, notre foi, c'est la foi en la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce à dire? Bon, on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Mais c'est passionnant. Je ne prétends pas du tout pouvoir la définir, mais c'est passionnant. Essayer de trouver des images dans la nature, autour de nous, qui évoquent cette résurrection. Charlotte évoquait tout à l'heure cette expérience de la mort qu'on fait tous régulièrement. Ces morts, un projet qui meurt, une espérance qui s'éteint, une épreuve qu'on traverse, des gouffres dans lesquels on tombe, puis on se relève, puis cette expérience de résurrection qu'on fait en permanence. Et en fait, je pense que cet aspect-là est essentiel et que ça permet peut-être de comprendre un peu plus l'incompréhensible, parce que, comme vous le disiez tout à fait justement, le fait de la résurrection, qui est un fait qui est improuvable scientifiquement, inconstatable historiquement, parce que les linges pliés, le linceul plié, il n'y a pas de corps du délit, il n'y a pas de corps, donc il n'y a pas de preuve, donc il y a juste une absence. Voilà. Où as-tu mis le corps, dit-elle au jardinier. Voilà. Où l'as-tu mis? Voilà. Et les prêtres qui donnent de l'argent aux gardes en disant, si on vous dit machin, vous direz c'est ses disciples qui l'ont enlevé, et cette histoire se perpétue de nos jours, conclut l'évangéliste. Donc on voit bien que c'est l'événement par nature qui n'est pas un événement. C'est le non-événement par excellence, un mort qui n'est plus là, voilà, dont on dit qu'il est ressuscité, ça suscite forcément une certaine perplexité, voire des ricanements, voire des haussements d'épaule, comme à Athènes, quand Paul évoque ça. Pour autant, Charlotte de Villemain, cette analyse
de cette impossible et possible résurrection, elle est très bien rendue dans le livre. Oui, elle est très bien rendue et moi, ça me fascine aussi de voir que c'est à la fois ce qu'il y a de plus grand, de plus inouï, c'est aussi la joie, la béatitude éternelle, le banquet des noces éternelles, etc. Et c'est aussi l'événement dont tout le monde se fiche un peu, quoi. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, finalement, Lazare, il revient à la vie, il est ravi à la mort, puis finalement, la vie continue pour les autres et on passe un peu à côté. Et puis même la résurrection du Christ, on passe aussi à côté souvent, je pense. Beaucoup de gens passent à côté. Et c'est à la fois immense et très insignifiant en même temps, je pense. Dans notre monde, c'est assez paradoxal. Bernard Lecomte, vous êtes d'accord avec ça serait, ces deux analyses se recoupent, ça serait un peu pas l'angle mort, ce serait un mauvais jeu de mots, mais on n'en parle pas beaucoup. Du point de vue journalistique, c'est incontestable. C'est vrai que c'est une histoire totalement folle, inexplicable. On ne peut pas, sauf avoir avec votre talent l'image derrière, quand on lit justement ce que pense Lazare au moment où il ressuscite. C'est ça que vous avez quand même réussi à faire. Là, on est dans le concret, on arrive à avancer. Mais la résurrection, eh bien, il est arrivé à cet événement, ce qui arrive à d'autres événements dans le monde, c'est là où le journaliste intervient, on l'a presque oublié. Parce que si les hommes avaient cet événement-là en tête, sur leur bureau, dans leur conversation, mais il aurait une importance colossale. Or, effectivement, c'est un non-événement. Et pourtant, et vous le disiez tout à l'heure un petit peu, Charles Villemorin, et c'est une citation du livre, « Il est toujours possible de renaître ». C'est un peu la grande leçon de ce livre. Alors, c'est ma dernière question, je vous demande d'être le plus bref possible, mais qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce « Il est toujours possible de renaître » et à dire à ceux qui nous regardent et qui font l'honneur de nous écouter? C'est à moi que vous posez la question. À chacun, si vous voulez, de façon brève, ce sera le mot de la fin. Alors moi, je citerai une phrase qui m'habite depuis très longtemps et que je trouve qui rejoint bien cet aspect, enfin cette question fondamentale. Dietrich Bonhoeffer, pasteur, théologien, luthérien, assassiné par les nazis en 1945. La dernière lettre qu'il fait passer à un évêque anglais de ses amis, pliée en 10, 20, tout petit machin, il écrit à la fin de sa lettre, il écrit ces trois mots, la victoire est certaine. Voilà. On est un mois avant la fin de la guerre, mais il ne le sait pas. 2 jours après, il va être exécuté par les nazis. Il sait que lui, il est foutu. Il n'a aucune chance de sortir de là. Et pourtant, il écrit « La victoire est certaine ». Et moi, je pense que c'est typiquement ce que j'ai voulu, en tout cas, apporter dans ce livre, c'est-à-dire manifester que la mort n'est pas la fin de l'histoire de l'homme. Voilà. La victoire est certaine. Même dans les plus grandes épreuves, dans les plus grands doutes, dans les plus grands ténèbres, la victoire est certaine. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou un mot. On a très peu de temps. Un exemple, un fait qui a complètement échappé à certains journaux, et pas des moindres en France. Alors que nous parlions tout à l'heure de la marginalisation de l'Église, de la sécularisation, de la déchristianisation, il y a quelques mois, il y avait 1 500 000 jeunes à Lisbonne, dans la joie, Charlotte, dans cette joie que vous décrivez. Mais d'où venaient ces jeunes? Il y avait 40 000 Français. D'où sortaient ces jeunes? Pour le prêtre que vous êtes, ça a dû être quand même une surprise. 1 500 000 jeunes à Lisbonne, au cœur de l'Europe, qui sont en train de montrer que rien n'est jamais terminé, que la joie est là, y compris chez les jeunes. C'est quand même assez encourageant. Merci, et vous avez le mot de la fin. Oula, grande responsabilité. Non, moi, du coup, je repense aux sœurs de Lazare et je me dis, confiance dans les épreuves. Ces sœurs qui se disent, Seigneur, si tu avais été là, on aurait pu empêcher la mort, la maladie. En fait, Jésus était là et il a fait mieux que guérir Lazare, il l'a rendu à la vie. Merci. Merci Charlotte de Villemorin. Ceci est mon corps.
Le vrai miracle, c'est la joie, édition Grasset. Merci à vous, Benoît Sinetti, Lazare le Ravi, aux éditions du Cerf. Et merci à vous, Bernard Lecomte, France Vatican, 2 siècles de guerre secrète chez Perrin. Une émission encore plus belle que je ne pouvais imaginer. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Nous avons été heureux de partager ce temps, cette passion pour le livre. Merci de votre fidélité à l'émission. Vous la retrouvez sur les sites internet de KTO, du Jour du Seigneur de la Procure. N'hésitez pas à abuser de cette émission, parlez-en autour de vous. Elle est faite pour le livre et pour que chacun vive mieux. Très bonne soirée, nous nous retrouvons le mois prochain. Au revoir.